Au sommet de sa gloire après le succès du Flic de Beverly Hills, Eddie Murphy est sollicité pour rejoindre le casting d'une des comédies les plus cultes du cinéma américain des années 90, mais rebroussera rapidement chemin. Cool Rasta. Voilà un film mythique fabriqué pour faire travailler nos zygomatiques dont on ne se lassera jamais. Rasta Rocket, la cultissime et tendre comédie des années 90, a marqué les esprits pour ses clowneries et répliques hilarantes. Si vous êtes passé à côté du phénomène, ce film suit l'histoire véridique de 4 Jamaïcains qui se lancent le défi fou de concourir aux Jeux Olympiques d'hiver dans une discipline qui leur est complètement inconnue, le bobsleigh. Actuellement disponible sur Disney+, le film pulvérise les compteurs à sa sortie en 1993, de quoi peut-être donner quelques regrets à l'humoriste et acteur Eddie Murphy. Rasta Rocket, pourquoi Eddie Murphy a refusé d'émettre ? Non seulement l'album de la bande originale du film se vend comme des petits pains, mais le film en lui-même est un formidable succès critique et commercial, avec près de 155 millions de dollars de recettes dans le monde pour une mise de départ de 17 millions. À l'époque de la création du film, le réalisateur John Turteltaub, de la série de films Benjamin Gates, et son équipe souhaitent de grosses têtes d'affiche pour incarner le visage des parfaits losers à l'écran. Ainsi, Denzel Washington, Wesley Snipes, Marlon Wayans ou encore Eddie Murphy sont pressentis. Mais le roi du stand-up des années 80 et acteur en vogue à Hollywood après le succès des films Un fauteuil pour deux, 1983, des 2 premiers flics de Beverly Hills, 1984 et 1987, ou encore d'Un prince à New York 1988, a des prétentions salariales qui font grincer des dents Walt Disney Pictures, alors producteur du film. Des acteurs inconnus au bataillon finalement, le studio décide d'orienter son choix vers des acteurs méconnus du grand public pour incarner sa délirante et touchante équipe de bobsleigh, à savoir Léon Robinson, Darius Bannock, Doug Dou, Sanka Kofi, Malik Yoba, Yul Brynner, et Holiday. Lewis, Junior Beville. Le film reste en mémoire aussi grâce à l'iconique entraîneur des Rasta Rocket Irving Irv Blitzer, joué par John Candy, Maman, j'ai raté l'avion, et inventé de toutes pièces par les scénaristes. En effet, si le film a su prendre quelques libertés par rapport à la réalité, il reste tout de même grandement inspiré de l'inattendue participation de la Jamaïque aux Jeux de Calgary, en 1988. Mais contrairement au film de Turteltaub, les 4 sportifs ne sont pas d'anciens sprinteurs recalés, mais des militaires, ils n'ont jamais commis d'actes répréhensibles et n'ont pas eu un seul mais plusieurs entraîneurs. Pour connaître l'issue de cette belle histoire de solidarité et d'amitié, rendez-vous sur la plateforme Disney+. À lire aussi Rasta Rocket, W9, les différences entre la comédie culte et l'histoire vraie derrière le film, article écrit en collaboration avec 6 médias.